Vous écoutez le Yiddish Show de Radio J, une musique historique, un nouveau magazine avec vous pour la rentrée. Un nouveau magazine en 2 parties. Ce nouveau magazine passera le mardi après-midi et un samedi soir sur 2 à partir de 22h. Un magazine qui touchera à l'international, un magazine qui nous parlera de tous les événements yiddish de France, de Navarre, d'Europe, on vient de dire international. Et pour ce magazine, j'aurai le plaisir, moi, Lise Gutmann, de m'impliquer et d'essayer de vous faire partager ma passion du yiddish et en français. À la réalisation technique, Serge Surpin, que je remercie, quand même l'un des rares de la fréquence juive à comprendre un peu le yiddish, à versteht a bissele yiddish. Il nous fait oui de la tête. Et donc, pour ce premier magazine, cette première partie aujourd'hui, le premier épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Hélène Papiernik, présidente du Centre Medem Arbetering. Hélène, bonjour, good morning. Good morning, Lise. Bonjour à tous. Alors, chère Hélène, nous allons commencer ce premier magazine, ce premier épisode. C'est toujours un événement, d'inaugurer un tel événement. Eh bien, c'est un événement parce que on va parler du programme de la rentrée et des temps forts du Centre Medem Arbetering. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, septembre-octobre, c'est le programme déjà institué. On va commencer par parler d'un événement qui fait suite à un concert qui va avoir lieu le 18 septembre et qui fait suite à de nombreux autres concerts. C'est celui d'Isabelle Georges. Alors, Isabelle Georges, une très grande chanteuse yiddish, à Grosse Sängerin, à Bekannte Sängerin, une chanteuse qui est la seule à faire des claquettes en yiddish. Alors, je ne sais pas si elle va réussir à en faire sur la scène du Medem, parce que je crois que maintenant, elle est recouverte d'une espèce de moquette, d'un tapis. Mais voilà, symboliquement, les claquettes seront là. Hélène, pendant toute la pandémie, pendant tous les confinements, le Centre Medem Arbetering a été au top en organisant des concerts solidaires avec tous les artistes qui n'avaient pas la parole à ce moment-là. C'était la période où tous les théâtres et les cabarets étaient fermés, les salles de concert également, et on a pu réaliser des événements à partir de l'auditorium du Centre Medem et les donner à voir par Zoom au public qui payait une modique somme, et l'argent allait directement aux artistes sans passer par le Centre Medem. C'est pour ça qu'on a appelé ça concert solidaire. Quelques mots là-dessus. Alors d'abord, Lise, merci de me recevoir. Je suis très honorée d'inaugurer ce nouveau magazine sur le Yiddish. Oui, l'aspect musical est un des grands domaines dans lesquels on est très actif. On soutient. On sait qu'il y a en France une scène klezmer très jeune et qui est très novatrice, très active. Et c'est vrai que la période de la pandémie était particulièrement difficile pour tous les artistes et que de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait pour les soutenir. À partir du moment où la loi nous a autorisés à faire répéter les artistes. C'est-à-dire que le public n'avait pas le droit de venir au centre, le centre était fermé au public, mais les artistes, eux, avaient le droit de travailler. Et donc, c'est l'occasion qu'on a saisie, effectivement, Lise, pour faire venir des artistes qui ont pu répéter au Centre Medem. Certains ont répété des concerts ou des spectacles qui se tiendront pour de vrai, en présentiel, comme on dit maintenant, là, dans les mois à venir, à la rentrée. D'autres ont joué en direct du Centre Medem, à distance, grâce à la technologie de la visioconférence, Zoom, pour ne pas le nommer.
Et donc, effectivement, les auditeurs ont payé, qui ont été parfois très nombreux, hein. On a eu plus de 100 personnes à certains concerts, C'est vrai. ont payé leur entrée comme s'ils étaient au centre. Et je crois que certains étaient très contents justement de payer pour soutenir à leur Voilà. façon les artistes. On a même eu des auditeurs qui nous ont dit, oui, mais nous, on est 2 devant notre écran. Donc, on veut payer pour 2. Alors C'est qu'en fait, vrai. il leur suffisait de payer pour 1 pour avoir le lien. Donc, Exactement. oui, c'était une action à laquelle on a tenu. Et en fait, la solidarité, ça fait partie des valeurs de l'Arbeterie du Absolument. Centre MEDEM. Alors, le concert d'Isabelle aura lieu le 18 C'est ça. en Zoom et en présentiel. Oui, la leçon Voilà. la leçon du confinement, c'est que finalement, on a eu à ces concerts des gens qui ne venaient plus ou pas au Centre MEDEM parce qu'ils sont trop âgés ou parce qu'ils ont déménagé en province ou même à l'étranger. Donc la leçon qu'on en tire, c'est qu'il faut au maximum, même si on reprend nos activités dans notre salle, comme on a l'habitude de le Bien faire et sûr. comme on a hâte de le faire, il faut continuer à diffuser à distance. Exactement. Alors, je crois qu'on peut accueillir dans la jauge, ça va être 30 personnes et on peut d'ores et déjà s'inscrire. Alors, on peut appeler à partir du 1er septembre le 01 42 02 17 08, 01 42 02 17 08 ou aller sur le site du Centre MEDEM qui est donc centre-medem.org, centre-du-6 medem.org pour se préinscrire. Voilà, alors on ne peut pas trop s'avancer, Lise, sur la jauge. Pour l'instant, ce qui est demandé aux institutions culturelles, c'est le pass sanitaire. Voilà. Mais on reprend nos activités seulement mi-septembre. Et comme la pandémie nous a appris à être modestes et à voir Voilà. les choses venir au fur et à mesure. Exactement. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on respectera les règles Et sanitaires. qu'on prendra le pass. Voilà, mais je ne peux pas encore dire ce qu'il en sera Bien de la sûr. jauge. Bien sûr. Donc ça, je me ferai un plaisir de le Voilà. réannoncer à l'antenne dès qu'on le saura. Et ce sera sur le site, bien sûr. Évidemment. Donc un très beau concert en perspective le 18 à 20h. 20h30. À 20h, Lise. À 20h. Alors, maintenant, on va parler d'un autre temps fort qui est une grande soirée qui va avoir lieu avec Elisabeth Roudinesco. Oui, c'est la première soirée de la rentrée, hein, comme la commission culture sait nous les organiser. Et le président de la commission culture, François Ardéven, reçoit lui-même Elisabeth Roudinesco, grande psychanalyste, qui a publié dans le courant de l'année 2021 un livre qui, en fait, met la psychanalyse au service de l'analyse sociale, de manière plus large. Et donc, le livre s'appelle « Soi-même comme un roi ». C'est un essai sur les dérives identitaires. Que vous avez lu et je crois qui vous a beaucoup intéressé. Qui m'a beaucoup intéressé, qui est assez compliqué, je dois dire, à lire. Je dois avouer que je l'ai compris en gros et pas toujours dans les détails, et que j'attends impatiemment que François Ardéven, avec le talent qu'il a pour vulgariser finalement ce savoir de haut vol, un peu abstrait pour le public, nous permettre par ces questions et par les réponses que fera l'auteur de mieux comprendre le livre. Alors, voilà. on Mais compte... c'est passionnant et c'est un sujet de société qui est déterminant aujourd'hui. Hein. Donc, ce sera quel mardi ? Alors, ce sera mardi 21 septembre à 20h30. Et donc, on fera le même système que pour le concert, Lise, c'est-à-dire à la fois au Centre MEDEM et ce sera diffusé par Zoom, et on pourra s'inscrire soit pour venir avec une jauge qu'on établira d'ici là, bien sûr. Soit pour regarder la soirée par Zoom. Exactement. Voilà. Alors, ça reprend un peu la tradition des mardis soirs du MEDEM. Voilà. Hein.
Voilà, Ok. et on a toute une série de mardis qui suivront, avec des sujets qu'on essaye de faire aussi variés que possible. Là, c'est un sujet de sociologie, disons. On a des sujets de géopolitique, des sujets liés à l'écologie, des sujets liés à l'école, qui sont aussi sociaux. Donc, on a toute une série de mardis qui s'enchaînent et qui sont animés par les membres du centre et de la commission culture. On a un mardi historique aussi sur les commémorations de la Shoah, le 12 Oui. octobre, qui sera animé par Constance Paris de la Bollardière. Et on essaie comme ça De proposer un programme varié. Voilà, c'est En ça. fait, avec Exactement. les thématiques qui intéressent le public et qui intéressent également les protagonistes puisqu'ils Voilà, proposent le programme. exactement. Alors, on va parler maintenant d'un lieu qui a été, je crois, réinauguré. Enfin, il y a eu une pose de plaque. Ça s'appelle Champfleur. De quoi s'agit-il? Alors, Champfleur, c'est actuellement une maison de retraite, mais qui, au sortir de la guerre, a été une de ces maisons d'enfants qui ont accueilli les orphelins. Oui. Donc, il y a eu une cérémonie en 2019, si ma mémoire est bonne, Oui. avec un film, on a réuni les gens les survivants en fait de cette époque-là, les gens qui ont été des enfants, une partie de ma famille d'ailleurs, et puis il y avait Serge Plodermacher, dont Bien les sûr. parents ont dirigé la maison. Donc c'était un très bel après-midi. Un très grand pédagogue, Serge Plodermacher, Voilà. et sa femme aussi. Et là, en voilà. fait, va être Et il y a posée eu la pose de plaque? Non, il n'y a pas eu, il non, va il y a avoir. pas eu. Voilà. Justement, c'est l'objet de la matinée qui s'organise pour le 18 septembre, le même jour que le concert, mais c'est Oui. le matin. Donc là, la mairie, le maire du Ménil-de-Roi rend hommage, en fait, de manière pérenne à cette histoire de la maison de Champfleur en posant une plaque commémorative. Donc, Et donc là, ce sera à quelle heure à c'est Champfleur? à 10h. À 10h le matin. Voilà, c'est à 10h du matin à Champfleur. Donc, il y aura la pose de cette plaque et ensuite toute une série de commémorations. Enfin, à 10h, donc la pose de la plaque. À 11h, une inauguration de dessins qui ont été réalisés par les enfants rescapés de la Shoah. Et qu'on a retrouvé Voilà. ces enfants qui, grâce au dessin, s'exprimaient dans les maisons d'enfants Exactement. après la guerre. Et cette exposition sera visible aussi pendant tout le week-end, et en particulier le dimanche après-midi de 13h à 18h. Alors, on trouve toutes ces infos précieuses sur le site centre-medem.org. C'est important de le préciser. Il y aura un car qui partira de Paris ou pas cette fois-ci? Alors, on ne sait pas On sait encore, pas justement, encore. parce qu'en fait, ça dépend du nombre de personnes. Je pense qu'on va plutôt organiser un car à partir de la mairie de Maison Lafitte. D'accord. Pas de la mairie, pardon, du RER Oui. de Maison Lafitte, parce que prendre le RER, C'est ça plus reste assez simple. Oui. bien Et par sûr. contre, c'est difficile de s'y rendre à partir du RER. Donc, ce sera probablement à partir du RER. Mais c'est vrai que ce serait utile que les personnes qui ont besoin de ce car se signalent pour qu'on organise les choses au plus près des besoins. Donc, En appelant le centre MEDEM ou Voilà, en écrivant. centre-medem.org ou 01 4202 17 08. Alors là, on va parler d'un événement beaucoup plus proche de nous qui va avoir lieu au MAJ, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la culture juive. Ce sera dimanche 5 et c'est Journées européennes de la culture et du patrimoine juif 2021. Et ça s'appelle le Yiddish sous le ciel de Paris, hommes et livres en dialogue. Le thème étant le dialogue au pluriel d'ailleurs, cette année. Alors, le centre MEDEM va être très présent, puisque le centre MEDEM, il y aura un stand. Voilà, alors c'est un événement organisé par le MAJ. Il dure toute la journée du 5 septembre, je crois, de 10h à 18h. Et il y a une série d'événements. Il y a notamment un film sur Sutzkever. Rachel Hertel sera là pour parler de sa dernière traduction. Michel Taubert va raconter pour les enfants Des contes des yiddish. contes. Et effectivement, il y aura aussi un salon du livre auquel participe le Centre MEDEM.
Medem, la librairie du Mage, la Maison de la Culture Yiddish, et donc pendant lequel nous vendrons nos publications. Voilà, ce sera les publications Voilà. du Centre Medem. Et celles des gens qui, pas seulement en tant qu'éditeur, mais aussi les publications des personnes qui sont proches du centre, et en particulier François Ardéven, dont nous vendrons, et qui devrait signer son livre pour un midrash laïque. Voilà. Pour lequel je l'avais reçu, un livre brillant que Françoise fera un plaisir de vous dédicacer, de nous dédicacer. Voilà. Alors maintenant, un gros projet, un grand projet, un beau projet, c'est le colloque. Alors oui, nous organisons pour la première fois un colloque populaire. Les traducteurs des langues juives sont habitués à organiser des colloques universitaires. Cette fois, il s'agit d'inviter notre public habituel, des amateurs de yiddish, d'hébreu, de judéo-espagnol, de judéo-arabe, et d'avoir un moment pour écouter et discuter aussi avec les traducteurs au sujet de leur travail et de toutes les problématiques, de tous les enjeux de leurs travaux, des questions qui se posent quand on a à traduire en français un livre en yiddish, en hébreu ou dans une autre langue juive. Donc, c'est une sorte de popularisation, une sorte de variante des universités populaires qu'on a organisé pendant longtemps. Oui. Et il aura lieu le samedi soir 27 novembre, et le dimanche 28 novembre toute la journée. Nous rendrons hommage à Rachel Hertel et à son Grand Prix de la traduction, son Grand Prix de l'Académie française pour la traduction, pour toute son œuvre, le samedi soir, et à Batia Boum le dimanche sur sa vie de traductrice. Donc le dimanche, le colloque aura lieu au Centre Medem. Le samedi, il aura lieu dans un lieu, il aura lieu ailleurs. Il aura lieu dans un autre endroit, mais voilà, évidemment, accessible. on aura le temps de le réannoncer. Et là encore, on a besoin que les amateurs se signalent pour qu'on adapte le samedi soir au nombre de personnes inscrites. Voilà. On a plusieurs pistes et on choisira celle qui est la plus proche du nombre des besoins en fonction du nombre de personnes inscrites. Alors, on redonne la date, c'est samedi 27 novembre à partir de 19h et dimanche 28 novembre de 10h à 18h. D'accord. Pour tout ça, centre-medem.org et également... Contact, oui. Si je ne me trompe pas, sur l'adresse, je crois que c'est contact@centremedem.com, mais ça mérite une vérification. centre.medem@gmail.com. Centre.medem@gmail.com. C'est ça. Alors, il nous reste 1 minute et demie. En tant que présidente du Centre Medem Arbetering, quels sont vos vœux pour l'année qui vient? Alors, mes vœux, Lise, c'est... D'abord, je souhaite à tout le monde une très bonne année. En yiddish Agitiur, Alemen. Bon, et que l'année soit douce pour tout le monde et qu'on puisse se voir toute l'année, Lise. Oui. Se voir en vrai, se voir en voilà, et partager des repas, partager des discussions comme on aime le faire. Je n'ose l'espérer, mais je l'espère quand même. Et pour se voir, le mieux, c'est peut-être de s'inscrire aux nombreux cours et ateliers qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer en venant aux journées d'inscription. Jeudi 9 septembre de 16h à 19h et dimanche 12 septembre de 17h à 19h. On peut aussi s'inscrire sur le site centre-medem.org. Voilà, Hélène, merci beaucoup pour tout cela.